Vous savez, je fais un métier très étonnant, très original. Code Rome X, des métiers pas comme les autres. Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Code Rome X. Code Rome X, c'est une émission qui est consacrée aux métiers pas comme les autres, peu ou mal répertoriés dans la nomenclature des professions, ce genre de métier particulier. Mon invité d'aujourd'hui est un faiseur de lumière, un artisan qui en est amoureux de la lumière. Son art est fait de reflets et de couleurs que l'alchimie, née de la fusion du feu et de la matière, est sublimée dans le jeu des transparences. C'est une magie issue d'une tradition au degré initiatique dont il fait naître des œuvres remarquables, changeantes, comme un paysage dans le cycle des saisons, avec une quête subliminale, celle de lutter contre les ténèbres. Je reçois aujourd'hui Pascal Bouchard et vous êtes... Donc, Maître Verrier. Maître Verrier. Déjà, c'est un mot très beau et qui inspire à beaucoup de noblesse, Maître Verrier. Alors, j'hésite presque à le dire pour ne pas avoir trop de fierté. Parce que, vous voyez, on commence vitrailliste, c'est le terme contemporain, moderne pour les apprentis. Puis ensuite, on passe à verrier, ça veut dire qu'on commence à prendre du galon. Parce qu'on a le savoir un peu initiatique, dans le sens où on est reconnu par nos pairs, un peu comme les militaires prennent des grades en fonction des diplômes ou de l'expérience. Voilà. Mmh. Et alors nous, on va donc être reconnus par nos pairs par rapport au savoir-faire, comment on va de mieux en mieux apprivoiser cette matière impressionnante qui est le verre, parce qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres, étant donné qu'elle laisse passer la lumière. Mmh. Donc on travaille indirectement aussi verre et lumière. Dans ma courte présentation, est-ce que vous vous y êtes reconnu ? Complètement. Et justement, je souriais intérieurement quand vous avez parlé de difficultés de nomenclature. Vous voyez, ça me rappelle des souvenirs quand il faut s'inscrire à une assurance professionnelle pour les garanties décennales ou autres. Eh bien, on a des codes métiers et régulièrement, moi, on ne sait pas quel code trouver exactement. Mmh. Alors, on met vitrier, on met artiste. À un moment donné, j'aime bien faire rire, c'est pour ça que je vous donne le détail. On se disait, vous êtes intermittent du spectacle, alors? Alors je dis oui, vu le changement de la météo, c'est plutôt la lumière qui est intermittente que moi. Mmh. Moi, je pose tous les jours, obligé, déjà parce qu'on aime ce qu'on fait, et puis parce que il faut beaucoup de temps. Vous voyez, c'est comme un petit homme. Ça pousse plus lentement qu'une plante. Pour faire un vitrail, c'est pareil. Il faut du temps avant de comprendre bien ce qu'on va faire et comment on va le redonner, comment dirais-je, à travers la beauté de l'objet, mais à travers l'ambiance aussi, là où il va être placé. Mmh. Première question, qu'est-ce qu'un vitrail ? Alors, très bonne question, justement. Alors, moi, je dirais qu'on peut répondre à différents degrés. J'ai fait de l'archéologie autrefois, dans mes études d'histoire de l'art. Et vous voyez, quand on fait de l'archéologie, il y a différents strates dans le sol. Alors moi, je dirais, on va prendre la première définition la plus simple. Un vitrail, c'est une surface avec des morceaux de verre coupés reliés par un profilet en plomb. Mmh. Voilà, alors ça, c'est une définition très technique, mais je trouve qu'elle est peut-être tellement technique qu'elle n'est peut-être pas complète. Alors moi, j'aime bien donner la définition d'un gamin où j'avais fait un stage une fois dans une école. Et je leur disais, vous savez ce que c'est qu'un vitrail? Et ils me répondaient, oui, non. Enfin, alors tous les doigts se levaient pour ceux qui voulaient répondre. Puis il y en a un qui m'a dit, pour moi, un vitrail, c'est la lumière qui fait chanter Dieu. Oh. Alors j'ai dit, écoute, elle n'est pas très technique, ta définition, mais elle est très juste, et donc je la retiens dans l'ensemble des définitions. Si on va donner des définitions à différentes hauteurs, justement, eh bien, ça va permettre de bien comprendre ce qu'est le vitrail en lui-même. Dans l'entretien qui nous a servi à préparer cette émission, il y a déjà un petit peu plus d'une semaine, vous m'avez glissé un vitrail réussi est un vitrail discret
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que la lumière, si elle n'est pas discrète, eh bien, elle nous éblouit, elle nous brûle. Donc moi, je dirais qu'on peut se laisser brûler, c'est pas ça, mais c'est pas très confortable. Et puis, tout le monde n'est pas prêt à se faire brûler de cette façon. Donc, un vitrail, quand je dis qu'il est discret, c'est qu'il va rendre la lumière à chacun en fonction de ce que chacun peut en recevoir. Vous voyez, c'est un peu mystérieux parce que c'est ce qui veut dire aussi qu'on est tous uniques et que le regard sur le vitrail va être unique. Alors, il y a une part de mystère. Il y en a qui ne vont pas le voir du tout, en plus. C'est ça qui est fou. Ils vont passer devant. Et puis, il y en a qui ne vont pas arriver à se décoller tellement ils vont être attirés par la beauté qui en rayonne. Le mystère, parce qu'on a également l'impression, en tant que néophyte, que votre métier, il en est entouré de mystères. Il y a également des quêtes initiatiques pour arriver à ce stade de maître verrier. J'ai également parlé d'alchimie, donc l'alchimie revêt également un caractère très, très mystérieux. Vous en êtes conscient de ce mystère qui enroule, qui auréole un peu votre profession? Ah oui, et ce mystère est à la fois une chance, parce qu'on aurait très envie, assez souvent, de se dire je suis maître verrier, je maîtrise. Et en réalité, avant de maîtriser parfaitement le verre, il manque toujours quelque chose pour le maîtriser parce qu'il est tellement riche d'enseignements. C'est une matière, si vous voulez, qui est tellement complexe dans la mesure où elle n'est pas cristalline, elle est amorphe. Vous voyez, c'est-à-dire une matière cristalline, c'est une matière dont les molécules, les atomes sont toujours un peu les mêmes. Par exemple, on sait que le bois, on le met dans le feu, on sait qu'il va brûler, on sait qu'on peut le plier dans l'eau puisqu'il va être souple, etc. Alors que lui, le verre, il est amorphe parce qu'il a cette structure atomique et moléculaire, mais à chaque fois que cette structure va changer de température, au lieu de se détruire comme le bois va se détruire par le feu ou de se métamorphoser, là, elle va se métamorphoser, mais avec un autre rapport, en quelque sorte. Alors, c'est ça que j'aime bien expliquer aux enfants. Vous voyez, quand ils sont dans une cour de récréation, eh bien, quand ils se tiennent la main, ils font une ronde. Et puis ensuite, on va leur dire, maintenant, vous allez faire une étoile. Alors, vous allez vous asseoir par terre et vous allez tous mettre vos pieds l'un contre l'autre. C'est toujours le même groupe d'enfants, mais il n'a pas la même forme. Alors, le verre, ça va être la même chose. En fonction des degrés de température dans lesquels il va passer, il va changer sa structure moléculaire. Soit il va devenir plus cassant, soit il va devenir plus résistant, soit il va faire apparaître des bulles. Des textures différentes, soit il va accueillir au contraire des oxydes pour se colorer différemment, parce que vous voyez, on a des verres plaqués, des verres teintés dans la masse, et puis on a des verres, on va dire neutres, c'est-à-dire c'est la base, le verre à vitre, le verre blanc. Et alors quand on veut faire un très beau coucher de soleil, eh bien on va pouvoir prendre un verre d'une certaine couleur de ciel, et puis on va rajouter des émaux, et avec ces émaux, on va pouvoir donner cette réalité du crépuscule, par exemple. En vous écoutant et en isolant certains mots comme couleur, comme transparence, je peux pas m'empêcher de faire une passerelle avec la peinture. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure d'histoire de l'art, mais je crois que votre parcours professionnel, au tout début, il a commencé par l'histoire de l'art et peut-être la peinture. Exactement, oui, j'ai même été prof d'aquarelle dans un centre culturel parce que je ne maîtrisais pas encore très bien le travail manuel, j'étais un peu gauche de mes doigts. Et donc, la transparence et l'aquarelle, ça me plaisait bien. Et c'est un ami qui m'a dit « Oh, il faudrait que tu passes au vitrail, c'est beaucoup plus transparent. » Et puis, vous voyez, je me dis que quand on aime ce qu'on fait, et quand on y croit, eh bien, on peut passer de ne pas être manuel à devenir vraiment complètement manuel. Parce que c'est un métier
Très manuel. C'est ça. Alors j'ai isolé certains termes. Miroir, zinc, acide, plomb, cuivre, verre, oxyde de plomb. On parlait d'alchimie tout à l'heure. Tous ces termes représentent des matières avec lesquelles vous travaillez. C'est ça. Alors, ça, on va les prendre de façon brute, c'est-à-dire telles qu'elles sortent de la nature. Bon, c'est quand même relativement assez rare parce qu'il faut quand même, comme une bonne recette de cuisine, préparer ces ingrédients à l'avance pour que se marient bien tous entre eux et puis que celui qui va déguster sente justement tous les parfums. Alors quand on dit alchimie, j'aime bien ce terme pour le vitrail parce que, vous voyez, c'est un peu comme si un vitrail, à partir d'une lumière profane et on va dire peut-être un peu tristoun, parce que là, en plus, on est en hiver, tout le monde comprend, eh bien, on va pouvoir donner une lumière qui apporte la joie, qui apporte l'espérance et qui apporte, on va dire, une forme d'énergie dont on a bien besoin, parce que on est un peu comme des téléphones portables. Hein. Si on ne mange pas et qu'on ne se recharge pas, ben on est vite à plat. Alors, le vitrail, pour ça, vous voyez, on parlait de discrétion aussi tout à l'heure. Je reviens sur le terme discret. Et discrètement, il va nous donner cette énergie qui va nous permettre de voir la vie avec une espérance et une forme de joie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'éclate et qu'on rigole et que... Et c'est pas faire la fête, comme on dit. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est qu'à travers tout ce qu'on vit, quand on a cette énergie, cette joie, on change de regard et on voit les choses autrement. C'est toute une philosophie. Tout à fait, tout à fait. J'aurais pu conserver ce terme pour la fin de cet entretien, mais d'une manière un peu soudaine, je réalise en vous rencontrant encore de nouveau aujourd'hui qu'il y a toute une philosophie derrière le vitrail. Si vous voulez, et vous faites bien de le remarquer tout de suite, parce que moi, ce qui me définit comme maître verrier, je dirais que c'est parce que je suis vraiment amoureux de la lumière. Et je trouve qu'on n'en a jamais assez. Là, vous voyez, même le mois de juin, qui est un mois où il y a beaucoup de lumière, je me dis, c'est bon de passer par le mois de décembre et c'est bon de s'en priver un petit peu pour mieux la goûter. Un peu comme quelqu'un qui vivrait dans un pays libre après avoir été dans une dictature. Il comprend mieux ce que c'est que la liberté. Nous, il faut aussi qu'on vive dans des passages où c'est peut-être moins lumineux, un peu comme dans des pièces peut-être aveugles, entre guillemets, parce qu'il m'arrive aussi de mettre des vitraux dans des pièces aveugles. Et c'est bon de passer quelquefois par là pour mieux goûter cette lumière qui nous est donnée. Parce qu'après, finalement, c'est très naturel. Et alors, non, il faut se dire que c'est pas si naturel que ça. On pourrait être aveugle, on ne pourrait pas la goûter. Et quand on sort l'été et qu'on met un petit bob parce que le soleil nous tape dessus, eh bien, de sentir cette chaleur qui nous envahit, un peu comme la beauté, la lumière du vitrail qui traverse et qui transcende complètement l'atmosphère d'une pièce, je trouve que c'est difficile de vivre sans quand même. Vous faites de la restauration, mais aussi de la création sur commande, sur demande. Ah oui. Alors moi, justement, 90% de mon travail, il est pratiquement commandé avant d'être fabriqué. Parce que les gens me font confiance, ils aiment mon style, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ça va être du sur-mesure très, très pointu. Vous m'avez confié une anecdote, celle d'un petit rat représenté dans un vitrail. Vous pouvez nous partager cette anecdote? Oui. Alors, ça, c'est bien de la reprendre parce qu'il y en a de multiples. Et j'attendrai ma retraite pour écrire une petite Fioretti des aventures d'un maître verrier. Et il faut s'adapter quelquefois parce que, vous voyez, il faut se mettre à la place du client. Alors, justement, une fois... Donc, j'ai un couple de laborantins qui faisaient des expériences de la recherche médicale avec des petits rats. Et puis, ils avaient un petit rat de compagnie. Et celui-là, il ne faisait pas partie des expériences. Il était vraiment le privilégié à part. Et puis, privilégié ou pas, le petit rat est mort comme les autres.
Et alors, ils étaient bien tristes. Et bien, quand ils m'ont commandé le vitrail pour leur cage d'escalier, ils m'ont dit, c'est l'occasion de faire revivre notre petit rat. Est-ce que, d'après une photo, vous pourriez nous faire son portrait? Alors, sur le moment, j'ai un peu tiqué parce que je me suis dit, oh là là, ça va pas être un sujet très, très, très facile. Eh bien, je peux vous dire que quand on zoome sur un rat et qu'on en transcrit son expression, ben c'est une mignonne petite bête. Et du coup, je n'ai plus le même regard sur les rats. Et quand on le voit en vitrail, on se dit que finalement, un rat, c'est une très mignonne petite bête. C'est une des créatures les plus intelligentes, en plus des animaux. Tout à fait, je confirme. Et si, de but en blanc, je vous posais cette question, si vous pensez à un vitrail, à part celui du petit rat, là actuellement, en ce moment précis, ce sera lequel et pourquoi? Je dirais c'est le puits de lumière qui se trouve dans l'église Saint-Michel de l'Île aux Moines. Alors pourquoi? Parce que j'ai l'émotion qui m'en revient, c'est une commande qui a été aussi humaine que technique. Mmh. Alors au départ, elle ne devait pas se faire parce que quand ils m'ont dit on va vous commander un vitrail et puis on fera des petits concerts et on vendra des gâteaux à la sortie de l'église pour payer notre vitrail. Alors j'avais envie de dire, si vous le voulez assez vite, je ne sais pas s'il y aura assez de jours dans l'année et de farine pour faire des gâteaux et des concerts. Puis en plus, les instrumentistes, tout le monde sait que ça se prépare et ça ne se trouve pas comme ça au coin d'une rue. Enfin, et alors, si vous voulez, ce vitrail, à la suite de ce désir de le faire, quand ils ont eu 3 ou 4 échecs parce que les maîtres verriers n'étaient pas au rendez-vous, soit les contraintes techniques, étant donné que c'était un vitrail plafond, n'étaient pas les mêmes qu'un vitrail fenêtre, soit c'était la qualité du dessin qui ne plaisait pas aux commanditaires, à l'association qui voulait créer ce vitrail, et soit il y avait toujours une contrainte, une impossibilité de faire cette commande. Alors ils nous ont dit, vous êtes le 4e verrier, est-ce que... Alors moi j'ai sauté de joie en disant, mais moi plus il y a de contraintes, plus ça me plaît, parce que c'est un écrivain qui disait, l'art naît des contraintes et meurt des libertés. Et moi, vous voyez, plus on va me donner de contraintes, plus ça va me focaliser sur une seule façon de faire. Et en même temps, comme j'ai un tempérament à défi, de pouvoir un peu, vous voyez, comme un duel, on se lance un défi, il faut vraiment remporter le combat. Et là, c'est une bonne condamnation d'être condamné à réussir quelque part. Et toujours dans la modestie, attention, il faut savoir se faire aider de plus petit que soi. Mmh. Et alors, donc, vous voyez, quand ils ont su que c'était moi qui acceptais et que j'avais un cahier des charges très, très, très précis pour être sûr qu'ils comprennent bien ce qu'ils allaient avoir. Alors là, il y a une dame qui m'a dit « Ah, mais je connais indirectement Monsieur Bouchard parce que à l'Île aux Moines, il y avait un monsieur qui était joaillier et Monsieur Bouchard est son filleul. » Alors, donc ça a rapproché et puis les gens se sont dit on va donner un peu plus. Et puis moi j'ai dit vous n'êtes pas obligé d'avoir des subventions que de l'association, vous pouvez essayer de demander ailleurs. Alors ensuite la commission diocésaine d'art sacré, la direction régionale aux affaires culturelles, la DRAC, voilà, la mairie, enfin tout le monde a participé et les participations sont venues assez vite. Et dans cette commande, il y avait aussi des personnes c'était un peu comme un appel au secours, parce que pour eux, un vitrail, c'était un peu comme une prière en disant on est perdu. Dans le sens où c'était des maladies mortelles, soit c'est des parents qui avaient perdu leur enfant à travers la schizophrénie ou autre. Enfin, alors moi, vous voyez, tous les soirs, je dînais dans une des familles. Le midi, on mangeait au restaurant rapidement. Ça permettait de faire le point et puis de se faire une coupure pendant le travail. Mais le soir, je discutais dans les dîners avec les familles qui avaient participé au projet et je m'apercevais de ce besoin de dire merci ou de crier leur appel par rapport à telle ou telle détresse. Alors quelquefois, une détresse humaine, comment dirais-je, peut trouver une solution justement à travers une réponse spirituelle.
Parce que le spirituel dépasse tellement l'humain que, disons que la mort fait partie de l'ordre des choses et ce n'est que pour mieux revivre. Alors après, là, évidemment, je donne une définition qui était peut-être un petit peu difficile à entendre parce qu'il faut avoir la foi, mais je pense qu'on soit croyant ou pas, on a tous la foi en quelque chose. Au moins de croire en soi-même, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est devenu alors ce vitrail maintenant? Il est donc à l'île aux Il est Moines. toujours à l'île aux Moines. Qu'est-ce qu'il représente? Ça donne envie ce que vous nous racontez de le visualiser. Alors, Oui. en radio, on peut parler de tout. Et si les auditeurs, auditrices qui écoutent cette émission, comment est-ce qu'on pourrait le décrire? Eh bien, c'est facile dans le sens où je vais faire comme si je faisais la visite à des aveugles. Un jour, j'ai fait comme ça une visite à un groupe d'aveugles et je suis toujours en train de dire « Alors, vous voyez ci, vous voyez ça ?» Et puis là, je me suis dit, je ne vais pas changer mon vocabulaire puisqu'ils ont eu leur forme de vision. Et à la fin de la visite, ils m'ont dit on vous remercie, on me serre à la main, grâce à vous, on a tout vu. Alors, j'avais un petit sourire quand même intérieur. Et alors, vous voyez, là, ils représentent tout simplement, parce qu'ils avaient vu, j'ai un plafond qui est vitrail dans mon atelier, puisque comme c'est de la tôle en fibrociment, c'est pas très chic. Alors, j'ai mis un grand plafond en vitrail pour que ça fasse un peu plus chic, un peu moins garage, on va dire. Alors, donc, comme cette photo est sur mon site internet, et ils l'ont vu et ils se sont dit tiens, ça irait très bien. Alors là, j'avais fait plein d'oiseaux. Moi, c'est un ciel d'oiseaux à l'atelier. Et là, ils m'ont dit on veut juste la colombe du Saint-Esprit. Vous nous mettez juste un gros oiseau. Alors, il est un peu gros parce qu'il fait 2,50 m de diamètre. Quand même, ouais. Voilà. Une belle bête. Ouais. Oui. Et il ne faut pas qu'il soit trop lourd parce que justement, il a ses contraintes de flottement. Voilà. Et alors, donc l'APAV, qui est un bureau de certification de normes et de sécurité, ils vous questionnent comment vous préparez votre chantier. Ils viennent pendant l'installation du vitrail pour savoir si tout est OK. Toutes les normes de sécurité. Voilà. Et puis à la fin, ils m'ont dit il faudra peut-être mettre un grillage de protection, parce que si jamais le vitrail venait à casser, il ne faudrait pas qu'il tombe sur les personnes qui sont en bas. Alors moi, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez beaucoup de mouettes ou de goélands qui traversent les vitraux à travers comme ça les églises? Ils m'ont dit pas énormément, mais je dis si la probabilité est nulle, on va dire que le grillage qui protège le vitrail va être nul. Alors vous voyez, c'était d'autant plus minutieux que habituellement on vient avec la structure métallique et puis les panneaux qui servent, parce que pour faire une verrière, il faut plusieurs panneaux, étant donné qu'un vitrail, c'est comme un homme, c'est trop souple, il lui faut un squelette. Alors chaque panneau va être une délimitation dans le squelette. Et si le squelette est bien fait, alors là justement, je peux en parler de ce vitrail, on ne le voit pas. Parce que comme c'était comme un plafond, il faut des subdivisions. On ne peut pas faire un cercle de 2,50 m comme ça, tout seul. Et alors, j'avais fait des subdivisions en carrés, et puis les personnes me disaient, oui, on fera abstraction des carrés. L'œil regarde le sujet, il ne regarde pas le squelette. Quand on revoit un squelette, c'est que la personne est vraiment trop maigre. C'est quand même très rare. Voilà. Et alors là, ils m'ont dit, non, on ne veut pas de ce squelette. Il y en a qui ont insisté pour dire, on voit trop les carreaux de subdivision. Alors, vous voyez, donc j'ai ferronné la forme de la colombe avec des barres à thé en chauffant mon métal, parce que vous voyez, quand on est maître verrier, on ne coupe pas seulement le verre, on est obligé d'avoir un peu recours à un peu comme un homme orchestre, à différentes techniques. Ou alors, autrement, il faudrait tout sous-traiter. Quelquefois, c'est compliqué parce que la personne à qui on sous-traite, il faut qu'elle comprenne bien exactement ce qu'on veut. Enfin, voilà, vaut mieux pas trop de sous-traitants pour que ce soit juste. Et alors là, vous voyez, j'ai fait donc mon squelette avec des barres à thé en forme de colombe. Et comme ça faisait depuis le bas comme des plombs un peu plus épais. Et du coup, on ne voyait plus la structure. Et alors là, l'originalité, c'est que j'ai fait exprès, comme c'était la colombe du Saint-Esprit, de faire 7 panneaux qui s'incluent dans la verrière, puisqu'il y a 7 dons du Saint-Esprit. Alors comme ça, c'est en même temps un enseignement, parce que je me dis, dès qu'on voit
une personne, c'est comme un vitrail, c'est comme une rencontre, c'est comme quand on lit un livre, eh bien, il a quelque chose à nous dire. C'est pas possible. Chaque chose que nous voyons dans la lumière, justement, je précise, le vitrail est là pour donner toute cette lumière nécessaire. Quand on voit quelque chose dans la lumière, c'est qu'on a quelque chose à recevoir de cette création qu'on l'on voit, de cette créature qu'on l'on voit devant nous. Mmh. Alors, vous donnez également des stages, parce que quand on devient maître dans un domaine bien précis, généralement, on essaye de transmettre son art. En tout cas, il y a toute une pédagogie qui va derrière. Vous donnez des stages. Alors, j'espère que vous n'êtes pas comme quand vous avez commencé le début de vos degrés initiatiques, quand c'était pas bon, votre maître enseignant balançait, j'en balance du coup mon crayon sur la console, balançait à terre le vitrail raté. Vous donnez des stages, vous accueillez du monde dans vos ateliers. C'est donc un espace ouvert à tous et vous faites de la pédagogie, vous apprenez. Exactement. Pour moi, c'est très important de transmettre et de comprendre, d'ouvrir les yeux pour savoir comment est fait un vitrail. Parce que comme dans beaucoup de sujets, pour beaucoup de monde, on a beaucoup d'a priori dans beaucoup de sujets. Et le fait de faire... je réalise souvent un rêve que les personnes ne pensaient pas comment exaucer, en quelque sorte. Oui, ils se disent, je voudrais un jour faire un peu de travail manuel et pourquoi pas un vitrail, parce que il y a quelque chose qui touche un peu de la mosaïque, du puzzle, du bricolage, du feu en quelque sorte, même si on n'est pas dans le four en même temps que les verres, Dieu merci. Mais vous voyez, je dis souvent, c'est un stage qui est à la fois anodin et dont les personnes repartent très très heureuses. Et la particularité de moi de mes stages, c'est que vous voyez, au lieu de faire le choix entre vous voulez faire le petit chat, la maison ou la fleur, j'ai des confrères qui sont très bien et qui font des stages à partir de motifs tout faits, parce que comme ça, c'est plus sécurisant. Alors moi, vous voyez, toujours mon tempérament à défi, je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelquefois, les gens m'amènent une reproduction de tableau. Alors, ils me disent, voilà, j'ai qu'une semaine ou j'ai 3 jours, parce que c'est des stages plus ou moins sur mesure, on va dire. Mmh. Et alors, ils me disent, je voudrais telle partie du tableau, parce que je leur dis, vous allez faire votre vitrail à vous, vous choisissez ce que vous voulez. Et moi, discrètement, je suis là justement pour leur dire, leur révéler petit à petit les mystères du matériau, de la position, comment on tient les outils, etc. Et donc, ils sont bluffés parce qu'ils ont l'impression de l'avoir fait tout seul, alors que j'étais derrière eux, mais j'ai été juste, ça qui n'est pas évident, mais avec l'expérience, ça le devient, à la bonne place pour qu'ils aient tout ce qu'il faut, mais sans pour autant prendre trop de place. Merci beaucoup, Pascal Bouchard, maître verrier. Je vais communiquer. Alors, il y a 2 numéros de téléphone, je vais les répéter, où on peut vous joindre pour des stages, par exemple, ou plus d'informations sur tout ce que vous venez d'entendre et qu'on a découvert ensemble. C'est le numéro de votre atelier, le 02 40 62 93 78, 02 40 62 93 78. Et également un portable 06 73 73 14 41, 06 73 73 14 41. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site jadefm.fr dans la rubrique Code Rome X. Également l'adresse de votre atelier où se déroulent également les stages. 18 avenue Montchicourt, et ça se trouve à La Baule, 18 avenue Montchicourt. On peut également vous écrire pour en savoir plus. Pascal.Bouchard, BOUCHARD, 0026 @orange.fr. Pascal.Bouchard, 0026 @orange.fr. Merci beaucoup, Pascal. C'était une très belle rencontre. C'est moi qui vous remercie de cette invitation et ça a été un plaisir que de partager ma passion. Merci beaucoup en tout cas.